Et si on se disait que le voisin qui tond sa pelouse chaque samedi matin est probablement bien plus riche que la star de télé-réalité qu'on voit partout dans les magazines? Ça paraît fou, hein? Et pourtant, c'est la découverte surprenante d'un livre qui a complètement changé notre vision de la richesse, Le millionnaire d'à côté. Fermons les yeux une seconde. Quand on pense au mot millionnaire, qu'est-ce qui vient à l'esprit? La voiture de sport, bien sûr, le manoir immense, les vêtements de luxe. C'est vraiment le cliché, l'image que les films et les médias nous ont martelée, gravée dans la tête. Sauf que voilà, ce livre, il vient tirer le rideau sur toute cette mise en scène. Il nous révèle que les vrais riches, ils ne ressemblent pas du tout à ça. En fait, leur réalité est bien plus discrète et franchement beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. Alors, justement, attaquons-nous à ce fameux mythe. D'où vient cette idée? Pourquoi est-ce qu'on associe presque systématiquement la richesse à un étalage de dépenses, au bling-bling? La réponse est assez simple en fait. Partout, que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux, le message est clair. Être riche, c'est pouvoir tout acheter, c'est la récompense ultime. Mais est-ce que c'est vraiment ça? En réalité, cette vitrine ne représente qu'une toute petite partie des gens fortunés. Pour la grande majorité, la réalité est complètement ailleurs. Et c'est là qu'on voit le grand écart, c'est presque un choc. D'un côté, on a le mythe, le mania un peu excentrique qui flambe son argent, et de l'autre, on a la réalité basée sur des tonnes de données, une personne tout à fait ordinaire qui, elle, se concentre non pas sur les apparences, mais sur un seul truc, la croissance de son patrimoine. Et pour décrire ce phénomène, ceux qui privilégient l'apparence à la substance, les auteurs du livre utilisent une expression texane que je trouve géniale. Grand chapeau, pas de bétail. L'image est parfaite, non? Ça veut dire quoi? Beaucoup de style, un grand chapeau pour se faire remarquer, mais derrière, pas de troupeau, pas de substance. Et écoutez bien cette citation d'un vrai millionnaire texan qui illustre ça à la perfection. Clairement, il s'en fiche complètement du grand chapeau, de l'apparence. Ce qui compte pour lui, c'est le bétail, son patrimoine, le vrai, le solide. C'est exactement ça la discrétion financière. Alors, qui sont ces fameux millionnaires d'à côté? Dans quel métier on les trouve? Oubliez les secteurs sexy et glamour. On parle souvent d'entrepreneurs dans des domaines que le livre qualifie de « banals ». En gros, des métiers qui répondent à un vrai besoin, qui ne cherchent pas du tout les projecteurs, mais qui peuvent être incroyablement rentables. Finalement, tout ça se résume à un choix fondamental. Est-ce qu'il vaut mieux afficher un statut social élevé, avec toute la pression et les dépenses qui vont avec, ou alors est-ce qu'il vaut mieux construire discrètement, petit à petit, une véritable indépendance financière, celle qui offre la liberté et une croissance vraiment solide sur le long terme? Ok, alors voyons maintenant comment ils s'y prennent concrètement. Quelles sont les habitudes, les stratégies qui permettent de bâtir ce patrimoine? Le livre, pour ça, distingue deux profils, que tout, mais alors tout, oppose. Alors voilà les deux profils. D'un côté, on a ce que le livre appelle le sous-accumulateur, ou pour faire simple, le dépensier. Lui, il peut avoir de très gros revenus, mais tout part dans son train de vie, dans les apparences pour maintenir son statut. Et de l'autre côté, on a le prodige de l'accumulation, l'accumulateur. Lui, c'est l'inverse. Il se fiche du revenu, il se concentre sur sa valeur nette. Il vit bien en dessous de ses moyens, et surtout, il fait de son indépendance financière sa priorité numéro 1. Il y a cette phrase prononcé par un des millionnaires de l'étude, qui est un vrai choc et qui résume toute cette mentalité. C'est une philosophie de vie en fait. Ça veut dire quoi? Se payer en premier. Avant de payer les factures, le loyer, quoi que ce soit d'autre, une partie des revenus va directement à l'épargne et à l'investissement. C'est un changement de priorité mais radical. Regardez bien ce chiffre, 42%. Ça peut paraître anodin comme ça, juste un chiffre, mais en réalité, il révèle un des secrets les mieux gardés de ces millionnaires en matière d'investissement. Et c'est probablement l'exact opposé de ce que l'on imagine. Et oui, 42% des millionnaires interrogés n'ont fait absolument aucune transaction boursière au cours de l'année passée. Zéro. On peut donc complètement oublier l'image du trader frénétique collé à ses écrans. Le véritable accumulateur de patrimoine, c'est un marathonien, pas un sprinter. Il investit sur le très long terme et il laisse le temps faire son travail, tout simplement. Maintenant, on va aborder un sujet un peu paradoxal, un peu contre-intuitif. Ça concerne l'aide financière que les parents fortunés apportent à leurs enfants, même quand ils sont adultes. On part d'une bonne intention, évidemment, mais ça peut se transformer en un véritable obstacle à leur propre réussite. Les auteurs ont un nom pour ça, une image très forte. Ils appellent ça les soins ambulatoires économiques. C'est parlant, non? Au lieu d'aider les enfants à vraiment prendre leur envol, cette aide financière constante agit comme une sorte de béquille. Elle les maintient dans une dépendance qui est certes confortable, mais qui les empêche de construire leur propre autonomie. Et l'histoire de Sarah, racontée dans le livre, est l'illustration parfaite de ce paradoxe. Son père, très riche, voulait qu'elle soit femme au foyer. Elle se rebelle, elle veut sa carrière. Pour la punir, il lui coupe les vivres, complètement. Mais en faisant ça, il pensait la mettre en difficulté, alors qu'en réalité, sans le savoir, il lui a fait le plus beau des cadeaux.
Il l'a forcé à développer la discipline, la résilience, la rage de vaincre, bref, tout ce qui l'a finalement mené au succès. Et c'est ça, la leçon absolument cruciale de cette histoire. Le véritable héritage, ce n'est pas toujours l'argent qu'on reçoit, c'est plutôt la capacité à se battre pour ses propres objectifs, la discipline. Souvent, c'est dans l'adversité que se forge la véritable indépendance. Au final, quand on referme ce livre, on se rend compte qu'il nous force à redéfinir complètement ce que ça veut dire être riche. Alors, qu'est-ce qui compte vraiment au bout du compte ? D'abord, la première chose, c'est de bien faire la différence entre le revenu et le patrimoine. Ce n'est pas la même chose. Imaginez le revenu comme un robinet qui coule. C'est un flux. On peut avoir un robinet qui coule à flot, un débit énorme, mais si le seau en dessous est percé, il ne se remplira jamais. Et le patrimoine, justement, c'est le niveau d'eau dans ce seau. C'est le stock, c'est ce qui reste, ce qui s'est accumulé au fil du temps. Et en fin de compte, c'est le seul, l'unique, véritable indicateur de la richesse. Et pour finir, cette dernière citation qui, je trouve, résume toute la philosophie du livre. Le but ultime, ce n'est pas la richesse pour la richesse, d'accumuler pour accumuler. Non. Le but, c'est l'excellence, la maîtrise de son domaine. Et quand on atteint ça, l'argent devient simplement une conséquence naturelle de cet accomplissement. Voilà, toutes ces idées incroyables sont tirées de cette enquête qui a vraiment fait l'effet d'une bombe, de Millionaire Next Door, un livre qui nous rappelle une vérité toute simple, la vraie richesse est bien souvent invisible. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, la seule qui compte vraiment au fond, la question qu'on devrait tous et toutes se poser. Est-ce que notre style de vie actuel construit un véritable patrimoine ou seulement l'apparence d'un patrimoine ? C'est une question à méditer, je pense, jour après jour.